Hello Léonore, j'espère que vous portez bien ici votre apprenti teacher national pour ce direct d'actualité ou d'explication d'actualité. Euh, je pense que hier, beaucoup de gens n'ont pas compris le sens réel de mon message. Beaucoup sont venus penser ou sont venus dire en commentaire que oui, moi je dis qu'il faut supprimer l'Ancham. Oui, l'Ancham, ils sont venus défendre leurs histoires là. Comme on ne s'est pas bien compris là, je vais réexpliquer. Ce sera ma dernière réexplication. Si vous ne comprenez pas, après c'est votre problème. Je ne dis pas qu'il faut supprimer l'Ancham. Ce que je dis, c'est qu'il faut censurer la violence. C'est ce que moi je dis. Et pour ceux qui ne feraient pas le lien, d'accord, entre, comment dire, sa recrudescence de la violence ou augmentation de la violence ou des agressions à main armée et l'Ancham, je vais réexpliquer pour que vous puissiez faire le lien dans vos cerveaux. De notre époque, comme je disais tantôt, parce qu'il y en a qui sont venus dire aussi, oui, la violence existe depuis. J'ai bien dit que dans notre époque, à nous, on se battait. On se battait, mais avec les mains. Et je réitère, le coup que tu portes à quelqu'un avec ta main, ça n'a pas le même impact que quand tu prends un couteau pour tuer quelqu'un. Le coup porté avec la main n'a pas le même impact qu'un coup porté à l'arme blanche. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Même au tribunal, on ne va pas juger ça de la même façon. Donc arrêtez-moi vos conneries. Nous, à notre époque, on se battait avec les mains. J'ai un problème avec toi, tu as un problème avec moi. On se donne rendez-vous à 17h. On fait la ronde, les autres font la ronde. Après, ils commencent à chanter. La dose, laissez la dose, là. Quand on voit que vous n'êtes pas motivé à vous battre, là, les autres vont un peu venir vous échauffer, là. Après, vous battez. Quand vous avez fini de vous battre, là, en général, on ne faisait pas ça dans les enseignes de l'école. Ça, non. On fait ça dehors. Même au lycée d'état, on fait ça dehors. Et quand on fait ça, on enlevait les chemises pour bien montrer qu'on ne veut pas entacher l'image de l'école. C'est parce que vous faites là. Vous faites ça n'importe comment. Même quand il faut se battre, il y a les règles. Je ne suis pas en train de vous encourager ici là à le faire. Je vous décris ce qui se passait de notre temps. Parce que nous, quand même, on respectait nos institutions, on respectait nos établissements. Pour ne pas entacher la réputation de l'établissement, on essaie de se battre dehors. Ou bien on ne se battait pas en tenue. Ça, c'est déjà deux choses que vous ne faites pas. Vous faites tout et n'importe comment, tout et n'importe quoi. Et comme je disais tantôt, le coup porté avec le poing n'a pas la même puissance, ou n'a pas la même brutalité, ou n'a pas le même éclat. N'a pas le même, comment dire, ça n'a pas la même, comment je vais dire, n'a pas la même conséquence que le coup porté avec une arme blanche. C'est vous qui avez amené l'histoire des armes blanches là. Vous mentez. Vous voulez dire que c'est faux. Dans vos clips, vous passez votre temps à taper avec les armes blanches. Dans vos clips, vous passez votre temps à louer les armes blanches, louer le braquage, louer la drogue, louer les relations n'importe comment. Vous louez des choses horribles. Même dans votre danse l'Ancham, c'est pas le geste là. Poignarder, vous voulez encore nier quoi? Pourquoi vous voulez prendre les gens pour les idiots? Je sais pas, vous pensez que quoi? C'est évident qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les agressions à l'arme blanche dans les établissements scolaires et la musique que les enfants écoutent. Pour ceux qui ne le savent pas, la pédagogie est mère de la répétition. Du moins, la répétition est mère de la pédagogie. Ça veut dire qu'à force de répéter, ça finit par se loger dans la conscience de la personne. À force d'écouter tous les jours, tuer, poignarder, voler. Tu vas voler? Un jour comme ça va te prendre. Parce que ça, c'est logé dans ton cerveau. Voilà, quand même, quand vous grondez, vous tapez les enfants, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas répéter continuellement à un enfant. Dire tout le temps à un enfant qu'il est bizarre, qu'il est vilain, il va se sentir vilain. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Il y a des gens qui vont venir dire ici, là, oui. Ah oui, mais moi, je suis père des familles. Moi, j'écoute l'Ancham. Tu as fait un sondage. J'ai répondu en commentaire, il ne faut pas prendre vos cas pour des généralités. Vous avez fait un sondage. Entre le pourcentage de personnes qui écoutent cette musique et qui sont déviants et votre minorité des personnes qui écoutent cette musique-là et qui n'êtes pas trop affectées. Vous avez fait un sondage. Enlevons le sondage, rentrons dans les rues. La plupart qui écoutent cette musique-là, vous les voyez, c'est des gens avec qui normalement, vous avez envie de discuter avec eux. Déjà, leur apparence est repoussante. Ils ont une apparence repoussante, menaçante. Même leur langage est décadent. C'est horrible. Vous n'êtes pas bien de vouloir défendre ça. J'ai fait, parlons maintenant du sondage. J'ai eu à participer à une enquête commanditée par la Banque africaine de développement pendant ces vacances-là.
Parce que le Gabon allait demander, pour ceux qui ne le savent pas, un prêt auprès de la Banque africaine de développement pour pouvoir financer les infrastructures en eau, pour que la population puisse avoir accès à l'eau, d'accord, et aussi aux sanitaires, c'est-à-dire les toilettes. Parce que je pense que nous tous, on connaît ces problèmes-là ici. Mais avant que la Banque africaine de développement n'accepte de décaisser son argent, elle envoie des agents sur place pour faire des enquêtes, pour poser des questions à la population, pour savoir si ce que l'État dit là est vrai. Mais ces enquêtes-là, elles y prennent une organisation indépendante, ou du moins c'est international. Ils ont envoyé une équipe de Zimbabwéennes. Et ces Zimbabwéennes-là ne parlent pas un traître mot de français. Devinez qui était dans l'équipe avec eux pour les aider. Moi. Nous étions nombreux, mais j'ai fait partie de cette équipe-là. Pour aider, il y avait un questionnaire d'environ 50 ou, je sais pas, non, 20 questions. Et il y avait des catégories de gens. Il y avait des travailleurs, il y avait des jeunes hommes d'un certain âge, de 15 ans, je pense, de 15 à 25 ou je sais pas. Il y avait des jeunes filles, il y avait les travailleurs du secteur public, il y avait les médecins, il y avait tout type de personnes. Donc, s'il faut parler d'une enquête là, j'ai réalisé une enquête. De façon même indirecte, mais j'ai participé à ça. Du coup, on partait sur le terrain pour poser des questions et j'ai remarqué un fait poignant. Les gars avec le style Bangando ne savent pas s'exprimer en français. On était au camp des boys. Déjà, leur apparence faisait peur aux dames qui étaient là, les Zimbabwéennes. Ça leur faisait peur. Même à nous-mêmes, c'est vrai que c'était repoussant. Mais quand vous leur posez des questions simples, ils sont incapables de formuler des phrases pour répondre. C'était vraiment honteux. C'était honteux. On était même obligé d'expliquer au moment là que non, faut pas suivre, c'est des gens illettrés. Deuxième fait, on était à Montalier. On est parti, on a trouvé un groupe de Bangado, ils étaient environ 7 ou 8. On est venu leur demander poliment, est-ce qu'on pouvait les interviewer? Ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés. On les a laissés, là, on est parti devant. On a trouvé des familles, on a pu poser des questions, voilà. Et à la fin, on remettait 3000 par personne. Quand ils ont entendu devant là-bas, qu'on remettait les 3000 en bas, ils ont fait le guet-apens, ils sont venus nous attendre là, encercler notre voiture. Ils sont venus se mettre sur notre voiture. Et du moins, à côté de notre voiture, ils étaient là nombreux. Dire qu'ils veulent aussi l'argent. Vous ne savez même pas de quoi il est question. On est venu vous voir, pour vous expliquer de quoi il est question et savoir si vous voulez participer. Vous avez dit non. Comme vous avez seulement entendu l'argent, comme c'est des édungues, vous pensez que c'est le truc de la politique de votre pays là, où on vient vous de l'argent n'importe comment là. Ils ont fait un tapage. La maman zimbabwéenne qui était avec nous là, elle a eu peur. Elle a eu peur. Venez faire un tapage. C'est nous qui avons dû péter avec eux, que mais vous êtes malades. Vous savez ce qui va arriver au Gabon si ces dames ont un problème. Ce sont des émissaires officielles. Elles sont là en mission. Donc s'il leur arrive même quelque chose, c'est un problème pour nous. À l'international, que vous ne pouvez même pas gérer avec une mentalité à la con là. On a dû péter avec eux pour qu'ils nous laissent partir. Si on commence à donner 3000 là, ils vont emmener tout le monde et on peut même se faire agresser. Voilà votre mentalité à la con là. Ce que vous enseignez dans vos chansons stupides là. Je vous ai dit que j'ai enregistré, j'ai interviewé tout type de catégorie de personnes. Je n'ai retrouvé ces deux comportements récalcitrants là que chez les Bangano et les gens qui écoutent l'Ancham. Les autres n'étaient pas comme ça. Donc vous qui venez les défendre, je sais pas, raconter vos histoires là, vous n'êtes pas bien. Parce que quand on regarde de façon statistique, les gens qui écoutent cette musique là à fond la caisse là, ils disent qu'on inspire, qui boivent ça comme de l'eau, ont des comportements récalcitrants, sont parfois stupides. Savent pas formuler des phrases en français. Et ça, je dis non. Après, je sais que l'Ancham nourrit les familles. Mais ce que je refuse, c'est de mettre en avant la violence, la drogue, les poignards, machin, tout ça là. À notre époque, on se battait. Mais à notre époque, on ne se battait pas à l'arme blanche. C'est différent. C'est différent. C'est une très grosse différence. Donc, à venir raconter vos conneries là. Quand moi je parle, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je vois mon petit visage là. Quand je parle, je sais souvent de quoi je parle. Ça, c'est des choses que j'ai observées. Et si on me demande, je suis capable de justifier. Donc, s'il vous plaît, avec je sais pas, vos agitations que vous les emmenez là, vous calmez. Vous calmez. Je dis que l'Ancham là, abrutissante. Elle est abrutissante, elle encourage la violence. La haute autorité de la communication doit censurer ça. Il y a des termes qui ne doivent plus être abordés. Il y a des choses explicites qui ne doivent plus être montrées. Il faut arrêter ça. Tant qu'on n'arrête pas ça, il y aura toujours des jeunes bangados dans la rue n'importe comment. Et c'est vous qui encouragez ça. Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est que mon avis sur la question. Vous êtes libre d'y adhérer. Vous ne voulez pas, c'est votre pétard. Bonne journée.